depuis toujours, on parle du jeûne pour détoxifier son organisme, pour perdre du poids, pour retarder les effets du vieillissement, voire même pour vaincre certaines maladies. Et puis sur Internet, sur les médias en général, on voit tout et n'importe quoi. Du coup, on ne sait pas si le jeûne est bon ou non pour la santé, on ne sait pas s'il répond à nos attentes. Et donc aujourd'hui, même si je prône le rééquilibrage alimentaire, je vais quand même démêler le vrai du faux concernant le jeûne. Mais d'abord, qu'est-ce que le jeûne, ou plutôt quels sont les différents types de jeûne? Et ici, il faut bien faire la différence entre les jeûnes chronologiques et les jeûnes quantitatifs. Au niveau des jeûnes chronologiques, on va parler de la durée. Soit vous allez jeûner pendant une semaine, 2 semaines, voire plus. Soit vous allez faire des jeûnes intermittents, c'est-à-dire que vous n'allez pas manger pendant 1-2 jours dans la semaine. Et vous pouvez aussi faire des jeûnes dans la journée, c'est-à-dire que vous allez vous autoriser à ne manger que 6 à 8 heures par jour. Donc là, on parle de durée. Ensuite, comment allez-vous jeûner? Est-ce que ce sera un jeûne total, c'est-à-dire que vous ne mangez rien? Est-ce que ce sera un jeûne sec? Là, vous n'allez ni manger ni boire. Et à côté de ça, vous avez des restrictions alimentaires, c'est-à-dire que vous vous autorisez que un type d'aliments. Alors ensuite, autre question, est-ce que notre corps peut réussir à jeûner? En théorie, notre organisme a besoin toutes les 6 heures en moyenne d'un apport en nutriments, en minéraux, en vitamines. Pourtant, après quelques heures, après quelques jours même, sans manger, nous ne tombons pas d'inanition. Et pourquoi? Tout simplement parce que le corps a une grande capacité d'adaptation et il va mettre en place des voies de substitution pour pallier au manque de nourriture. D'ailleurs, nous jeûnons régulièrement. Quand nous dormons, quand nous sommes malades et que nous n'avons pas beaucoup d'appétit, et surtout, nous jeûnons après des lendemains de fêtes difficiles. Et c'est ici la première raison d'entamer un jeûne, c'est-à-dire se détoxifier, nettoyer notre organisme. En fait, le jeûne permettrait d'avoir plus d'énergie et de réduire les problèmes intestinaux. Et c'est vrai qu'au bout de quelques heures de jeûne, le corps va libérer de l'endorphine. On aura donc une sensation de légèreté, une sensation de bien-être qui est liée à la production de corps cétoniques. Démarre donc un grand nettoyage qui est favorable au renouvellement cellulaire. Cependant, ce phénomène est éphémère car ce changement métabolique peut engendrer une crise de foie qu'on appelle la crise d'acidose et qui se manifeste par des maux de tête, par des nausées, voire des éruptions cutanées. Donc le jeûne au-delà de 48 heures, vous risquez de vous sentir plus fatigué. La deuxième raison d'entamer un jeûne est la perte de poids. Alors ici, rappelons quelques bases. Les aliments que nous consommons vont fournir de l'énergie à notre corps et surtout à notre cerveau et à notre intestin. Ces apports se font par les protéines, les lipides et surtout les glucides. Lors de la digestion, ces glucides vont être transformés en glucose dont une partie va passer dans notre sang et réagira comme un carburant. Grâce à ce glucose, on va pouvoir bouger, on va pouvoir respirer, on va pouvoir penser, faire battre notre cœur, etc., etc. L'autre partie du glucose va être stockée dans le foie, dans les muscles, sous forme de glycogène. Il s'agit ici de véritables réserves de carburant que le corps va utiliser quand le taux de glucose dans notre sang est épuisé. Et donc, en jeûnant, on n'apporte plus de glucides. Le taux de glucose dans le sang va baisser et le corps va donc aller chercher son énergie tout d'abord
dans le foie, l'organisme passe ici en cétose, mais peu à peu, il va aller puiser son énergie dans les protéines corporelles, c'est-à-dire les muscles. Donc oui, en jeûnant, on va perdre du poids, on va perdre du gras, mais aussi des muscles. Et même si pour certains, le corps se met en mode survie en puisant plus dans la masse grasse que dans les muscles pour protéger notre cœur, parce que je le rappelle, le cœur est un muscle, dans tous les cas, nous modifions notre composition corporelle. Donc en jeûnant, on perd de la masse grasse, on perd de la masse maigre protéinée. Quand nous allons reprendre une alimentation normale, seule la masse grasse va augmenter. Et donc, le métabolisme de base, sans trop de muscles, sans plus les muscles que vous aviez avant, va brûler beaucoup moins de calories. Donc, il est important ici de reprendre une alimentation progressivement et surtout de rester actif. Alors maintenant, si vous entamez un jeûne, quelles sont les indications et les contre-indications? Alors avant toute chose, je tiens à faire une petite parenthèse. Ici, je me concentre juste au jeûne bien-être et non au jeûne thérapeutique qui aurait la possibilité de lutter contre certaines maladies comme le diabète, l'hypertension, voire le cancer, mais aussi de lutter contre des maladies chroniques inflammatoires comme l'arthrite, la colite ou l'asthme. Alors pourquoi? Parce que d'une part, il n'y a aucun effet bénéfique qui n'a été prouvé, et d'autre part parce que le jeûne thérapeutique est interdit en France, contrairement en Allemagne ou en Russie. Donc, je ferme la parenthèse. Quelles sont les indications et contre-indications? Tout d'abord, le jeûne est déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées. Car pour ces catégories de personnes, il faut qu'il y ait régulièrement un apport de nutriments. Dans tous les cas, quelle que soit votre condition physique, quel que soit votre âge, il est important pour réussir son jeûne d'être accompagné, d'être suivi par un médecin formé. Ensuite, la durée du jeûne va dépendre également de votre âge, de votre corpulence, de votre état de santé, mais généralement, on déconseille de dépasser les 30 jours. Il est également fortement déconseillé de commencer un jeûne du jour au lendemain. Il faudra, avant ça, vous préparer physiquement, vous préparer mentalement, puis réduisez progressivement les quantités de nourriture. Ensuite, commencez un jeûne de 24 heures, un jeûne intermittent, voyez comment votre corps réagit et ensuite faites des jeûnes plus longs si vous le souhaitez. De la même façon qu'on n'arrête pas de manger du jour au lendemain, il ne faudra pas reprendre une alimentation normale immédiatement après le jeûne. Commencez par réintroduire des types d'aliments, augmentez progressivement les quantités et surtout ne mangez pas trop gras car il y aurait des difficultés au niveau de la digestion. À côté de ça, buvez beaucoup de l'eau, de la tisane, du café, attention toutefois à la caféine, et surtout dormez suffisamment. À côté de l'alimentation, restez actif. Comme je vous l'ai déjà dit, vous devez avant, pendant et après faire une activité physique et sportive pour protéger vos muscles. Alors bien évidemment, on évite les sports à forte intensité, préférez plutôt la marche ou la natation. Désormais, vous avez toutes les infos pour prendre la bonne décision. Quoi qu'il en soit, il est toujours préférable, si vous décidez d'entamer un jeûne, d'être suivi par un professionnel de santé qui va parer aux carences et qui va également faire attention aux modifications corporelles. Allez, comme c'est l'automne, comme il y a de moins en moins de lumière, comme les vacances sont loin, la semaine prochaine on se retrouve, je vous donnerai quelques astuces pour booster votre morale. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à mercredi avec une nouvelle chorégraphie.